Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde, le grand épisode. Ah, on a gardé ça pour la fin. Après s'être arrêté sur tous les pays. C'est un petit mot sur le Cameroun, tiens. Ouais. On est obligé parce que le Cameroun, ça reste quand même la figure emblématique de cette CAN, multiples reprises. Avec l'Égypte. C'est ça, avec l'Égypte. Donc, on va poser un autre type de questions parce que malheureusement, on peut pas forcément les mettre dans la catégorie des favoris pour cette compétition. Donc, on va poser une question un peu provoque qui est: est-ce que le Cameroun 2024 est plus faible, le plus faible depuis 1990? Donc, on va passer en revue la liste des 27, je crois, qui est de Rigobert Song. Et puis, on va dire un peu ce qu'on pense de ce Cameroun 2024. Et puis, à la fin, on posera la question: est-ce que c'est vraiment la plus mauvaise sélection du Cameroun depuis 90? Ou la moins bien coachée de l'histoire? Allez, ça y est, tu commences, c'est ça qu'on aime. Tu me mets les bases, c'est parfait. On va pouvoir aussi, évidemment, parler un tout petit peu. Ouais, tu fais grand pote, là. Ouais. Bon, allez, on commence avec les gardiens. Allez, en plus, ça fait un petit peu l'actu. Alors, du côté de l'Europe, ça fait l'actu. On en a parlé un petit peu en off. Donc, Onana qui loupe le premier match, pour toi, c'est... On a l'habitude des cris bizarres. Donc, arrêtez de nous faire les choquer. Il a signé un accord avec son club et la Fédé pour manquer le premier match. Il fait un dernier match avec Manchester qui est un peu en galère. Mais hier, je sais pas s'il a joué, j'ai pas fait gaffe. Je pas regardé. Je crois que si. De mémoire. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt s'il fait pas ce match en plus. Ah bah oui, là, franchement, s'il le laisse sur le banc alors qu'il n'est pas pris, il a pas rejoint la sélection. Oui, là, ça serait quand même un peu du foutage de gueule quand même. Et j'ai regardé, 27 ans, 20 matchs, 27 buts encaissés, à peu près, avec, donc, du coup, 26 matchs et 42 buts, je crois. Ouais, on est dans ça, quoi. Ah bah, il est pas dans sa meilleure saison, hein. On va être clair. Il y a eu plusieurs bourdes depuis son arrivée à Manchester. Alors après, la qualité du gardien, je pense elle s'est pas envolée. Mais après, il a pas la meilleure défense du monde, mais il a des grosses bourdes à son actif. Franchement, à sa décharge, ok, il a eu des matchs pas très rassurants depuis le début de saison, mais par contre, quand tu joues avec Johnny Evans et Harry Maguire devant toi, bon, ça peut peut-être aussi expliquer que tu perds un petit peu confiance. Ça peut. Mais c'est même Manchester tout entier, hein, parce qu'il se retrouve souvent délaissé sur certains buts. Il a fait des fautes, des grosses fautes, mais il a été vachement délaissé sur pas mal d'actions. C'est ça. Et après, on va dire, quand on recentre au niveau de la CAN, bon, ça reste une référence du continent avec Bounou et Mendy, je pense. Ah oui. Ça fait partie des vraies références, donc des points forts. Mais maintenant, pour le premier match, il sera pas là. Et là, pour le coup, il y a un vrai gap. Je pense que tu vas être d'accord. Le remplaçant, c'est Fabrice Ondoa, qui est remplaçant lui aussi à Nîmes, au Nîmes Olympique en national. Là, par contre. 2 matchs, 5 buts encaissés. J'ai vu la stat aussi, je l'ai vu. Bon, c'est pas très rassurant pour le premier match, hein. Mais après, Ondoa, il a 47 sélections. Il y en a plus que. Oui, mais parce qu'il n'a pas manqué. Est-ce à l'époque de l'Ajax, il les a pas, non, ouais. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que au niveau des premiers de la suspension d'Onana, c'est lui qui a pris la place de. Après, Ondoa, pour sa décharge l'année dernière, je crois qu'il gagne une coupe de Hongrie de mémoire. Il est en Hongrie, je crois qu'il gagne la coupe. Ok. Bah écoute, après en soi, Lettonie, je sais plus où il était là. Non, je crois que c'était Lettonie plutôt. Après, c'est toujours difficile pour une sélection d'avoir 2 très bons gardiens dans des cousins en plus. C'est des cousins? Ouais. Ok. Bah, tu vois, c'est des cousins qui sont tous passés par l'académie de Samuel Eto'o au Cameroun, là. D'accord, ok. Et qu'on a fait venir une partie du côté du Barça et tout ça. Oui, il y a une grosse génération qui était passée par le Barça, par l'académie de Samuel Eto'o. Ça fait des joueurs plus ou moins corrects. Il y en a, on pensait que ça serait des pépites.
Les deux pépites, c'est les deux gardiens, quoi, parce que les autres, on n'en entend plus parler. Ouais, Mais oui. Encore une fois, là sur le niveau, normalement, bah voilà, ça va être Onana qui va jouer. Ondoi, c'est un autre style, mais il est vraiment très fort. Alors, c'est un gardien hyper vif. En sélection, il n'y a jamais eu de bourde. Ok, donc ça reste un gardien plutôt fiable en fait. Non, Sans être extraordinaire, ça reste un gardien fiable. Bah, c'est le gardien qui nous fait gagner la CAN 2017 alors qu'il est en galère en club. Je crois qu'il joue même pas pareil. Il est sur le banc en Belgique ou un truc du genre. Mais oui, c'est comme pas mal de gardiens à l'époque africains. Même Kameni, quand il galérait au Havre, tu le mettais en équipe nationale avec les espoirs pour les JO 2000 et il te faisait de la magie. Franchement, j'adorais ce gardien. Après, de toute façon, derrière, il fait l'espagnol quand même grâce aux relations avec Thomas Kono. Mais il y a quand même une sacrée quand même une sacrée tradition. Il y a une culture. On a une tradition depuis Nkono, Bell, Songo, Kameni. Et dis-toi qu'on a eu Nkono, Bell et Songo en même temps. Ouais, c'est ça. Bah, surtout le pire, ça a été vraiment Nkono, Bell. Ils sont vraiment quasiment, je pense, même à leur prime en même temps. On a eu les trois en même temps, quoi. Songo, il était dans l'ombre. Et c'est ça. Et Songo était peut-être un peu plus jeune, peut-être, non? Après, il était un peu plus jeune, ouais. Et les deux, voilà, ça reste ça. Donc, on va dire, ça prolonge. Les deux, ils étaient classés au Ballon d'Or africain à un moment, tu vois, c'est les ça te montre le niveau. Non, et puis, clairement, même moi, en tant que, on va dire, pas forcément fan absolu de Gigi Buffon, mais quand même, je le considère comme un énorme gardien. Dès que Gigi Buffon a une référence, et sa seule référence, c'est Thomas Nkono. Donc, ça te montre aussi. Il était à son jubilé à Yaoundé, ouais, ça te place le bonhomme. Ça te place. Oui, mais sinon, ouais. Maintenant, j'ai bien envie qu'on continue sur des bons souvenirs de gardiens. Il faut parler de Maintenant, il va falloir qu'on passe aussi un tout petit peu à la défense. Et là, par contre, je pense que là, on va avoir peut-être un peu moins de consensus, toi et moi. Enfin, pas forcément de consensus, mais on va peut-être un peu plus s'entendre sur le niveau. Parce que, bon, alors on va faire dans l'ordre. On a Castelletto, Moukoudi. Oui. Alors, Gonzalez qui joue en Arabie Saoudite, Yongwa qui joue à Ajaccio l'année dernière. Voilà. On a Darlin Yongwa qui joue à Lorient. On a Tolo 13 matchs quand même. Qui joue. On en avait même parlé pendant un débat, toi et moi, au début de la saison, quand on avait parlé de Lorient avec Benjamin Mendy, et on avait dit que Benjamin Mendy avait en concurrent Darlin Yongwa, et on s'était pas trop attardé dessus. On le voit 6 mois après, il est dans la liste des sélectionnés. On a Christopher Wu, Enzo Chato, Junior Chamadeu et Malcolm Bokele. Alors, là-dedans, qu'est-ce que tu penses, on part sur quel type de défense? Une défense à 3 ou défense à 4? Alors, je pense qu'on peut jouer à 5 avec Chamadeu et Yongwa. On peut revenir sur les basiques de l'époque de l'époque en 3-5-2, c'était un peu notre classique, ou 5-3-2, comme on veut. Avec Castelletto, Wo et Moukoudi. Et ça peut te faire ta ligne de 3, ta ligne de 3 défenseurs. Après, tu peux jouer aussi un truc comme plus ou moins hybride où tu mets Castelletto à droite parce qu'il dépend d'une équipe nationale. Wu et Moukoudi. Et tu mets Darlin Yongwa qui est un peu plus, vu le club où il joue, qui peut un peu débouler sur le côté. Ou t'as Tolo, l'éternel américain, qui peut aussi jouer. Donc, avec Saunders, c'est pas. Par contre, les trois autres, que ça soit Enzo Chato, Enzo Chato, c'est la doublure à gauche. Il a quoi? Il a 6 matchs à Montpellier, en tant que remplaçant. Oumar Gonzalez, il a quand même un peu plus de vécu. Il a joué à Ajaccio, donc, même si c'est un baroudeur. Et cette année, il a 18 matchs et 3 buts dans son club en Arabie Saoudite. Et Chamadé, mine de rien, il a 16 matchs cette année. Bokele, c'est un peu moins l'inconnu. Je comprends pas qu'on prenne un mec de Bordeaux, mais bon. Après, c'est peut-être aussi que le réservoir est pas. On peut toujours trouver des gens, je pense, oui. Après, dans ce que tu viens de me présenter, dans la ligne soit dans la ligne de 3 derrière, ou avec 2 pistons, ou une défense à 4 classique, bon, ça tient la route. Parce que ça soit Moukoudi et Wu, bon, je vais pas te dire que je suis fan de Harold Moukoudi,
Mais Les deux, hein, même Wu, hein. Oui. même Wu, à la limite, Wu, il est encore un peu plus jeune. Je me dis qu'il y a peut-être une Ouais. marge de progression chez lui. Mais en Moukoudi, tout pour cas, c'est moi, pas des techniciens, hein. ah non, Moukoudi, non, clairement, je te le dis, il prend plus les tibias souvent que les ballons. Ouais. Mais par contre, Castellettos, c'est un bon C'est un bon défenseur. Et après, Yongwa, bah ouais, j'aime bien ce que j'ai pu voir du côté de Lorient. Maintenant, est-ce que ça peut faire l'affaire en sélection? C'est ça aussi. C'est ce qu'on va voir, c'est le palier, hein, c'est le premier test pour. Après, c'est vraiment hyper jeune, hein. Là, C'est on a ça, de c'est la quand même vachement jeune, hein. Il y a, 7 sélections, 14 sélections, 5 sélections pour Yongwa, 22 sélections pour tu Castelletto. vois, ça fait beaucoup. Tu vois, ça fait une défense un peu Solo. expérimentale. Ça ressemble un peu. Ouais. Bah, expérimental, on a entamé un nouveau cycle, mais du coup, tu vas pas rappeler éternellement. En garde 2, tu t'en es débarrassé. Nkoulou, tu vas pas le rappeler, donc t'as Non, décidé mais de passer haut. c'est là qu'on voit que, par exemple, l'absence, mais on le sait maintenant, il s'est mis en retrait depuis quelques temps, mais l'absence d'un Matip, bah ouais, elle te Oui. manque aussi, parce que là, Matip, dans ce type de, sans faire de mauvais jeu de mots, dans ce type de groupe, il te ferait du bien, Bah, tu vois. Bah oui, déjà la première relance, parce que sans insulter personne, nos meilleurs relanceurs là jusqu'à maintenant, le meilleur au jeu au pied, c'est Onana, hein. Ouais, c'est ça. Et, Ouais, et quand on va faire le milieu du terrain, le seul qui peut rivaliser au niveau des passes, et toi tu vas pleurer parce que tu te souviens d'un match qui t'a coûté une coupe d'UEFA. Je vais te dire que c'est Zambo Anguissa qui sait faire peut-être mieux les passes qu'on a là. Donc, je suis assez d'accord pour avoir regardé un peu la liste de plus près comme toi quand on a préparé ce débat. Bah oui, forcément, je suis obligé de constater. Mais après, pour Zambo, on va le garder pour le milieu. Mais j'ai des choses à dire parce que autant j'ai pu le crépir pendant des années, autant je suis bien obligé de t'as du constater mal qu'il toujours, a. hein. Je suis obligé de constater qu'il a quand même progressé. Mais gardons Zambo pour quand on va passer sur le milieu. Voilà, on a une défense. Ouais, la défense est fragile, donc. C'est fragile comme ça reste fragile, même si voilà, c'est pas non plus des inconnus. Ça reste des joueurs Oui, c'est pas des inconnus. Voilà, Ouais. tu vois, qui jouent, que ce soit à Nantes. Ils jouent pas dans des championnats, on va dire. Ils ont quand même un vécu dans des championnats corrects pour Oumar Gonzalez ou Chama 2. Sinon le reste. Nous, Tolo, il jouait la Coupe du Monde des clubs avec Seattle Sounders. Donc après la MLS a progressé, Oui, il a fait la Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire qu'il a gagné quand même la Coupe de la CONCACAF avec son C'est ça, ça veut dire un minimum. Et encore une fois, tu vois, tu peux avoir, comme on a pu le voir dans certaines sélections, je pense au Nigeria par exemple. À Nigeria, t'as pas aussi pareil de grands noms. Bon, maintenant. Ah oui, derrière, on a le même problème que les Nigérians. Manque de vécu, mais abyssal. C'est ça. Maintenant, là. On a personne qui a 50 sélections, quoi. C'est ça. Et maintenant, peut-être que ça peut être tempéré par André Onana derrière, qui aussi, peut-être te rassure un peu plus la défense. Maintenant, depuis qu'il est revenu de sa décision de la retraite, là, heureusement qu'on l'a. Hein. Moi, j'ai vu le match contre le Bénin. Heureusement qu'il est là. Ah ouais. Non, le match décisif pour les qualifs, heureusement qu'on l'a dans les cages. Hein. Sinon, on est en train de pleurnicher. Du moins, on pleurniche pas. On est en train de se faire pourrir par les Ivoiriens parce qu'on n'est pas foutu d'aller à la CAN, quoi. Non, mais ça te montre encore une fois l'importance d'un Onana. Donc, ok, il manquera le premier match. On l'a pas précisé, ça sera contre la Guinée, le premier match. Donc, à la limite, ça peut encore passer parce que c'est pas contre le Sénégal qui sera absent. Maintenant, voilà, sur le secteur défensif, on peut avoir des interrogations et forcément, ça rappelle à la question qu'on pose. Est-ce que c'est la défense la plus faible depuis 90? Je te pose un peu la question, mais ça. La dernière fois, t'avais Castelletto et Ngam2, t'avais Faye Collins et t'avais déjà Nuhu Tolo. C'est ce que t'avais pas au mondial. Ouais, t'avais pas non plus de grands. Mais t'avais Nkoulou. Ouais, t'avais Nkoulou qui était là encore. Qui avait un passif, mais qui était fatigué, mais qui avait quand même du vécu, qui de la bouteille et plein de choses. Et qui était ton capitaine en 2017, quoi. C'est ça. Moi, j'aurais toujours une tendresse pour ce joueur-là moi aussi. Pour moi. Alors, c'est pas qu'il aurait pu faire une autre carrière, parce qu'il a déjà fait une très jolie carrière. Ouais. Mais à son prime, vraiment, lui,
Solide, j'avais ouais. vraiment la sensation, il était impassable sur le terrain. Vraiment, quand il était Ouais, à son prime, il son max. était. Bah, quand tu dis à un mec qui va faire, quand tu arrives lors d'un OM PSG à dire à Zlatan qu'il va affronter un Koulou, c'est que le mec, il a quand même prouvé à son prime. Ah ouais, non. Et puis clairement, il faisait le match. C'est-à-dire qu'il y avait pas, c'était pas, on va dire, le joueur un peu inconstant ou irrégulier. Vraiment à son prime, à l'OM, vraiment, il était. Disons qu'au Cameroun, on le surnommait Laurent Blanc, tu vois, c'est pour te dire quand le mec. Oui, parce que très élégant en plus, très élégant, très élégant. Très bonne relance parce qu'il avait fait 6. Et voilà. Là, il manque. C'est là où encore une fois, dans cette défense-là, oui, je trouve qu'il manque quand même au-delà d'un patron. Un joueur de haut niveau. Mais comme tu l'as dit aussi, toi, un relanceur, un premier relanceur. Et là, ton premier relanceur, mine de rien, c'est Onana. Donc bon, ça montre quand même certaines limites. On est obligé de sauter des lignes. Voilà. Donc, on va sauter la ligne. Donc, on arrive à celle du milieu. Donc, sur la liste, on a Yvan Neyou, Olivier Kemen, Olivier Ncham, Franck Zambo-Guissa, Wilfried Nathan Douala et Benjamin Elliott Njonge. Alors là, pour le coup, je vais pas te mentir, les deux derniers, je les ai pas, qui jouent à Victoria United et à Reading. En plus, Reading, il est remplaçant à Reading. Il a fait 20 matchs remplaçants à Reading. C'est un U23 de Chelsea. Il est mignon. Après, lui, ça semble être le genre de joueur qui est là pour apprendre et qui va faire un peu le nombre. Disons qu'on l'a vu en U23 de City. Et je pense qu'ils se sont dit encore une pépite qu'on va pas laisser échapper, comme on a laissé échapper Moukoko et compagnie. Donc bon, ils auraient pu investir sur les. Après, c'est pas sur lui réellement quoi. Oui, c'est pas sur lui. C'est que tu vas t'appuyer. Douala, c'est pareil. Lui, il joue au Cameroun. Lui, c'est la sélection la plus étrange parce que l'autre, il a vu jouer dans un match amical, je sais pas, un match de championnat où il était présent, il a insisté sur lui. Et il a une ascendance italienne aussi. Donc peut-être qu'on peut passer des doutes sur son âge. Je dis ça comme ça. Pardon. Parce qu'on s'inquiète de ses 17 ans. Il a à peu près la même tête que moi, là, sur l'écran. Écoute, tu fais jeune, quand même, hein. Tu fais jeune, mon sergent. Bon, après, mais je sais pas si je te donnerais 17, je sais pas, peut-être un tout petit peu plus, mais bon. Si réellement il les a, les 17. Après, il est un peu italien, donc normalement, il doit pas mentir, hein. Donc, Normalement, non, chez nous, c'est interdit. Chez nous, c'est interdit complet, total. Bon, donc on va revenir sur les autres qui risquent d'être un peu plus, qui risquent de jouer un peu plus. J'ai quand même regardé, son club n'est pas en tête du championnat, donc, ouais, là, c'est les gens au Cameroun disent qu'il a quand même quelque chose. Bon, on attend de voir. On va voir ce que ça pourra donner. À la limite, encore une fois, bon, c'est pas sur lui qu'on va compter. On va compter plus sur, je pense, Kemen, Ncham, et surtout sur Zambo. C'est Zambo qui va être le patron de ce milieu de terrain, je pense. Alors, patron, oui. Mais tu vois, par exemple, Kemen, il a 13 matchs, 4 sélections. Olivier Ncham, mine de rien, c'est le mec qui a le plus marqué, là. Il joue en Turquie, hein. Il a 14 matchs, 4 buts. Donc, c'est le mec qui casse un peu les lignes. C'est un mec qu'on espérait vraiment quand il était chez les espoirs français. Il était du côté de Celtic à un moment et on le quémandait même pour venir jouer chez. Il est même passé à l'OM. Ouais, on le quémandait un peu, on le suppliait de venir à l'époque en sélection, mais il rêvait de l'équipe de France, même quand il était au Celtic. À l'époque, je m'étais dit, s'il a un peu réfléchi, il était au Celtic, c'est fini un peu, quoi. Mais bon. C'est un peu dur, on va dire, dans une sélection comme l'équipe de France, c'est difficile de prendre le pari, de se faire repérer quand tu pars en Écosse, hein. C'est là pour le coup, c'est compliqué. Alors après, voilà, sur les stats, comme tu le dis, il marque en Turquie, donc ça peut être un milieu, mais pour moi, c'est plus un milieu offensif plutôt qu'un. Oui, c'est le seul. Le problème, c'est que c'est le seul en fait qui peut casser les lignes et venir en soutien dans les phases offensives, peut-être parce qu'on a des vrais ailiers, pour des passes en retrait et rapporter du surnombre dans la surface. Donc ça peut peut-être être un profil qui est intéressant. Moi, j'aurais plutôt pensé spontanément à Zambo, mais non, Zambo, il va être peut-être Zambo, il est sans être le dynamiteur, et Neyou qui peut être devant la défense.
Est-ce qu'on Ça va le serait mettre Neyu, dans tu penses que ça serait Neyu qui serait devant la défense avec Zambo et Encham qui bouge un peu entre les, qui bouge un peu entre les lignes? Ou Kemen qui a un profil défensif aussi. Ou Kemen qui a un Parce que profil défensif. Ok. Ouais, Neyu, lui, il a fait quoi? Il a fait 19 matchs en D2 espagnol, là. C'est Leganés. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe décisive. Là, j'ai mal à mon Marc Vivien Foé, hein, tu vois. Là, quand j'entends les noms, là, même genre de Makoun, hein. Ah ouais, mais même genre de Makoun, très clairement. Ouais. Enfin, là, il y a pour moi un gap. Alors, pareil, il y a eu des générations. Lembi, il pouvait jouer au milieu, hein. Bon, Lembi, il pouvait jouer tous les postes. Tu lui demandais où jouer, il te disait oui. Ouais, il a joué défenseur gauche, ailier gauche, milieu récupérateur, milieu défensif, box to box, numéro 10. Enfin, oui, non, je suis d'accord. Tout ce que tu voulais. Enfin, là, tu vois, là, encore une fois, c'est pas pour m'attarder sur le niveau forcément, parce que peut-être que, encore une fois, pendant cette CAN, ils peuvent faire quelque chose. Ou Lorraine, hein, tu vois, Et là, quand Lorraine, enfin voilà, là tu parles de joueurs qui pour moi étaient des vraies références. Et enfin, les mecs qui jouent la Champions League, quoi. Voilà, qui jouaient la Champions League souvent, qui étaient titulaires à Arsenal, Jérémy Nkitap, enfin tu vois, il y en a plein qui me viennent. Et là, dans le milieu de terrain, quand on voit Neyu, Kemen, Encham, heureusement, t'as un Zambo Anguissa, tu vois, qui sort un petit peu de l'eau, parce qu'en plus, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, moi j'étais vraiment pas fan à l'OM, je le trouvais limité, et que ça soit du côté de Fulham, que ça soit de Villarreal et surtout du côté du Napoli, le joueur a vraiment progressé à chaque fois. À chaque fois, il a progressé, et là maintenant, oui, on va dire, il rentre dans cette catégorie de joueurs un peu confirmés à l'image de l'histoire du Cameroun. Mais à côté, il est tout seul en fait. Ah oui, c'est ça le problème, il est tout seul. On était en train de citer, on a oublié Alexandre Song dans l'histoire. On a oublié Stéphane Mbia. Non, mais attends, mais là, c'est juste spontanément. Mais après, si on se penche un peu plus près, mais là, oui, mais là, on est en train de parler des crues récents, on n'est pas en train de chercher. C'est ça, quand tu vas regarder la génération 90, 94, 90, 98. Enfin, 2002, enfin, non, mais il y a des générations de dingos, tu vois. Djemba, tu vois, même, on est en train de sauter des gars qui. Ah non, mais même Djemba, là, je te le dis, factuellement, tu le mets, et pourtant, il est passé à côté d'une carrière, mais Djemba, là, il est titulaire sans aucun problème. Il est passé, enfin, c'est presque une tristesse de voir ça, quand même. On va faire c'est pour ça, maintenant, on va passer à la ligne offensive. Mais je me dis que peut-être un bon entraîneur, un bon sélectionneur peut peut-être les faire progresser, ces joueurs, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, t'as des jeunes joueurs, plus ou moins. Après Ncham, Kemen, Zambo Anguissa, on arrive à l'âge où tu t'approches de ton prime, quand même. Autour des 26, 27, 28 ans, où tu commences, c'est là que t'es à ton meilleur football. Les Neyu, les Douala, les Ben Elliott, vous nous accompagnez un peu, hein, vous êtes là. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi. C'est plus de l'accompagnement et encore une fois. On a évité d'avoir des Koundé Malon parce que c'est brouillant. Pour moi, le foot, c'est pas du MMA. Après, ça, c'est mon point de vue. Il y en a qui l'aiment bien. Moi, je vois techniquement, pas de justesse. Voilà, le foot, c'est pas la bagarre, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Non, je suis d'accord. Moi, il y en a un que je voyais et il vient de partir de Serie A. C'est Marc Ongla qui jouait, que je trouvais quand même, voilà, on va dire, correct. Et bon, dans cette liste-là, encore une fois, quand tu vois les noms qui sont alignés, par exemple, le petit Bordeaux, non, Bordeaux, c'est en défense. Le petit de Reading. Bon, je sais pas, tu vois, je me dis qu'il aurait pu peut-être être dedans. Oui. Voilà. Juste Angla, tu l'appelles, il joue quasiment pas en club et quand il joue un peu plus, tu l'appelles pas. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, ok. On garde pour Rigobert, on va bientôt y arriver. Tu vas pouvoir découper comme tu as envie. On passe donc sur les attaquants maintenant. Donc on a Karl Toko Ekambi, Georges Kevin Goudou, Vincent Aboubakar, Faris Pemi Moubania, qui joue à Bodo Glimt, François-Régis Mouguet, Franck Magri, Léonel. Oh, mais t'as oublié ton Mouguet, tu l'enlèves, c'est Moumi Gamaleux. Je t'ai mis, alors, oui, il a été remplacé par N'Gam. Ah oui, t'as raison. Parce que là, vraiment, c'est définitif. Mouguet, il la fera pas.
Ouais, non, il va pas la faire. Non. Il la fera Déjà, pas. il était remplaçant et on ne comprenait pas pourquoi il était là. Donc, lui, je suis pas sûr qu'on le rappelle d'ailleurs. Bah, je pense, mais je pense c'est le cas classique, on va dire un peu du joueur qui est un peu mal conseillé, je pense. Parce que là, du joueur qui a pas compris, en fait. T'es déjà sur le banc à l'OM. Qu'est-ce que tu risques à pas jouer? c'est ça. Qui te prête à Nîmes? Non, mais vraiment. Et pourtant, tu vois, je suis supporter de l'OM et l'OM là pendant cette CAN va être un peu dépouillé pour certains. Mais honnêtement, enfin, je comprends pas l'intérêt. Est là, quoi. Je comprends pas du tout l'intérêt du tout. Enfin, de refuser et en plus, il a même pas pour joué la en Coupe de CAN France. à cet âge-là. Enfin, Il a même pas joué. Il a pas joué en Coupe de France. Hein. Non, il a même pas joué en Coupe de France. Mais non, parce qu'en plus, je crois qu'il y a un imbroglio parce que c'est interdit. Voilà. Comme on n'a pas encore envoyé les documents pour l'autoriser de pouvoir jouer, vu qu'il n'a pas répondu à la. Et c'est pas impossible que les documents, tu sais quoi, les documents. Ils prennent jusqu'au mois de février. Ouais, voilà. Et honnêtement, mais ça serait bien fait pour lui. Honnêtement, ça serait bien fait pour lui parce qu'à un endroit, on peut pas, on va dire jouer avec la sélection comme ça, avec bon bah quand j'ai envie, je m'y rends. Et puis bah non, là en même temps, ça arrange pas trop mon club, donc non, j'y vais pas. Encore une fois, pour moi, je pense qu'il est mal conseillé parce que bien conseillé. Bah là, les gars, enfin, son agent lui dirait, écoute, il y a même pas de débat, c'est bon, tu as la possibilité de participer à une CAN. Enfin, c'est bon, le débat ne se pose pas. Là, bon, je sais pas ce qui a été joué. Après, sur le reste des autres attaquants, il y avait Clinton NG. Là, on est parti pour jouer à une attaque à 3 quand même là. Et là, dans l'attaque à 3, dans tous les noms qu'on a cités, ceux qui ressortent pour moi, c'est quoi? C'est Toko Ekambi, Vincent Aboubakar. Toko Ekambi, Koudou quand même parce qu'il a 14 buts en Arabie Saoudite là. Ah ouais, ça marche bien. Ah, ça marche bien. Ouais. Je crois qu'il est 4e buteur, si j'ai bien vu. Ok. Et c'était un bon ailier droit quand même, correct lui. J'aimais bien. Ouais. Non, ça. Après, je pense qu'il a été dans des clubs qui étaient un peu trop grands pour lui. Tottenham pendant un temps, c'était un peu trop dur. Mais en Turquie, il avait pas été mauvais du côté de Beşiktaş. Et là, si tu me dis 14 buts du côté championnat saoudien, c'est pas mal. Donc oui, ça peut faire un 17 matchs. Ouais, pas mal. De son côté, tu le mets d'un côté. Karl Toko, il peut jouer à gauche ou à droite, donc tu peux mettre Karl à gauche. Il peut repiquer comme il a fait la dernière CAN, hein, d'ailleurs. Et après, c'est Aboubakar. Et après, Aboubakar dans l'axe, sachant que, du coup, sachant que, par exemple, tu mets à gauche, du coup, tu peux te retrouver avec Moumine Maleux qui peut jouer à gauche ou à droite aussi, qui a 49 sélections et 4 buts. Clinton NG, on sait, c'est notre tout droit. Bon, on va le mettre dans les 10 dernières minutes parce que Rigobert, on l'aime beaucoup, mais qui est quand même à 43 sélections 10 buts. Le Lionel Ateba, qui en est lié aussi, on l'a amené pour être là, il a une sélection. C'était une bonne référence du championnat national il y a 2 ans, je crois, pendant le Covid, là, 2-3 ans. Et... Non, la question, c'est plus, moi, tu vois, mon interrogation, c'est plus Moubania, en fait. Je suis curieux de voir un petit peu ce que ça donne. Il a 24 buts en 50 matchs avec Bodo. Tu vois, c'est plus ça. Limite, c'est le gars qui a les meilleures stats. Et en Coupe d'Europe, il a 3 buts en 6 matchs. Ouais, donc là clairement, est-ce que lui il pourrait pas, alors, je sais pas, parce que Aboubakar forcément il a un statut de titulaire indiscutable, mais est-ce que ça peut pas être un peu le gars qui le titille un petit peu, tu vois? Est-ce que ça peut pas? Non, le titiller, non, c'est un peu la légende, c'est notre seul vrai gars quoi quand même. Ah oui, parce qu'on est obligé d'en parler 2 secondes. Il y a pas. Il a quand même 11 buts en 22 matchs Aboubakar. Hein. On en a parlé comme si il a eu une blessure. Non, mais Aboubakar, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Lui, pour le coup, on va dire en termes de talent, lui, il se pose pas la question qu'on pose aujourd'hui. Lui, c'est pas sur lui qu'est le problème, parce que le talent, il l'a et il aurait pas fait tâche dans les grandes générations du Cameroun sans aucun souci. Oui. Le problème, là, encore une fois, c'est qui l'accompagne à côté. Alors, Toko Ekambi a quand même des références. Ça reste quand même un joueur fiable pour la sélection. Kevin Nkoudou, c'est pareil. Tu le mets sur les côtés, il est un attaquant axial. Ça peut, mais par contre, après, derrière, t'as bien vu, que ce soit, Ngamaleu, que ça soit Magri. Ngamaleu, c'est un vrai ailier. Donc, c'est pas. Ouais, est-ce que Ngamaleu, ça peut faire le truc? Parce qu'il y a quand même, on est obligé d'en parler. Choupo, il est pas là, en fait. Oui, mais c'est parce que Choupo, il faisait le lien avec le milieu. Donc, des fois, il redescendait et... Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas pris. C'est pour un vrai côté tactique ou c'est un côté,
C'est compliqué d'arriver à le faire cohabiter avec tous ou Mais on a toujours eu du mal à faire jouer Choupo-Moting et Aboubacar. Ouais. On a vraiment toujours eu ce gros souci. Alors que spontanément, parce que Choupo, c'est un vrai point de fixation. Même au PSG, quand il jouait, même si on le décalait sur le côté, c'est le mec sur qui remise proprement de manière intelligente et ça peut pas coller avec Aboubacar. Spontanément, non. Aboubacar, tu connais Aboubacar. Je fais 15 gris-gris, je touche la balle 20 fois avant de la passer. Donc, quand tu as besoin de spontanéité et de jouer rapidement en une touche, il peut le faire quand il a ses crises de folie et qu'il veut faire du spectacle. Mais les 3/4 du temps, il a une touche de balle d'ostro où il veut faire un gris-gris et faire du show. Donc, alors après, peut-être que pour la cohérence, c'est peut-être mieux, mais là, je me dis quand même qu'un Choupo, même pour faire rentrer à la fin. Ouais, clairement. Donc forcément, là, on arrive à la question importante. Est-ce que Rigobert Song, est-ce que c'est l'homme de la situation? Pour pouvoir justement arriver à faire qu'en sorte qu'il soit pas le plus faible depuis 90. La question qu'on pose. Est-ce que Rigobert Song, il peut pas arriver à rehausser le niveau? Ça, c'est la grande question. Il va encore nous sortir un théorème, là, parce que la dernière fois, on a perdu contre le Sénégal. Il nous a dit, on avait fait des expériences, on a perdu, mais on n'était pas mauvais. Ouais, c'est un classique du coach qui essaie de bien s'en sortir, en fait. Maintenant, c'est que tu lui dis, bon, bref. Maintenant, son bilan, il est pas pour lui. Pour l'instant, le bilan. 5 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Ouais, quand même. Ouais, ça Sachant que tu t'es fait taper par la Namibie quand même dernièrement. Après avoir battu le Brésil. Mais mine de rien, tonton Samuel, il le protège, il continue de le protéger. Moi, alors, dans le fond, après ça, c'est ma posture. Quand un coach africain coach une équipe africaine, je suis pour. Je suis même pour que tout le staff soit africain. Qu'on arrête un peu, même les kinés, qu'on stoppe. Quitte à ce que nos kinés soient mauvais, ils vont apprendre, qu'ils aillent se faire former comme tout le monde auprès des grands entraîneurs et autres. Qu'on ait cette politique-là. Je suis bien d'accord. Après, même au Cameroun déjà, le truc, c'est que Rigobert Song a été hyper nul avec les A', a été hyper nul avec les U23. Ouais. Donc, il y a rien qui justifie qu'il ait cette place-là et qu'il continue de rester à cette place-là avec ce bilan. Il y a aucune raison que si tu arrives pas avec des gamins, que ton aura arrive à te faire réussir quoi que ce soit avec des professionnels. Sachant que ils t'ont vu en fin de carrière et qu'à bout et arrive à rien. Et que mine de rien, on peut respecter le parcours en équipe nationale, mais il était tombé sur une génération où tous les autres, quasiment, ont toujours eu plus de références que lui. Après, il a joué à Lens et il a quand même été à une bonne époque lensoise, là, dans le début des années 2000. On va pas non plus cracher sur. Non, mais je pense que le joueur. Rigobert Song de la période lensoise, il est bon, mais le Rigobert Song de l'époque Liverpool et après, c'était une catastrophe, les salaires Nitana et autres, la fin. C'est vrai qu'il a. Après, il avait toujours cette image qui était renvoyée, on va dire, de capitaine. Mais parce qu'on est resté sur le Rigobert Song du FC Metz. Ouais, non, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord que le joueur a baissé au fur et à mesure de sa carrière, jusqu'en arriver peut-être à un décalage entre ce qu'on avait comme perception de son niveau et son réel niveau sur le terrain. Il y a le niveau parce qu'on a continué à l'appeler et qu'on lui a laissé le brassard jusqu'au bout du bout. Alors qu'il aurait dû c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça le problème, c'est que comme on a prolongé très longtemps, on va dire son et on est resté sur les victoires de départ, ouais. C'est ça aussi, et puis il symbolisait toujours un petit peu peut-être aussi le lien générationnel entre la grande époque et puis et le côté lion indomptable avec sa coupe de cheveux jaune c'est bien. Mais je suis désolé, je vais le dire, je vais me faire cracher dessus par les Camerounais. Pour moi c'est une vaste escroquerie, hein. Bon, après on va me dire je sais pas, Sami Koufour, pour moi, il est 10 000 fois plus fort que lui. C'est juste que, voilà. Ouais, donc pour toi, Rigobert Song, en gros, il y a une trop grosse hype, en fait. Mais il a une hype parce qu'il était dans une équipe qui gagnait. Donc, en équipe nationale. Il est au JO 2000. Il est dans l'équipe qui gagne, qui fait le doublé.
C'était le capitaine de cette C'était équipe-là. le capitaine, c'est ce que j'allais te dire, c'est que de Oui, la mais génération Eto'o et tout ça, c'est lui le oui, capitaine. mais le leader du vestiaire est décédé. Celui d'ailleurs, quand le leader du vestiaire décède, ben on voit que le groupe s'écroule. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Il a été Non, voilà, méritant. non, Il a quand même le l'idée brassard. c'est pas de l'égratigner, c'est pas d'égratigner sa carrière. Il représente quand même l'état d'esprit, on va dire, du Camerounais qui lâche pas, qui se bat et qui tacle. Mais je suis en train de chercher le tacle décisif de Rigobert Song où tu étais là, waouh, heureusement qu'il était là, quoi. Bon. Ouais, donc, Après, donc, moi, je suis plus fan de Raymond Calac, donc tu vois, qui était le vrai mec intelligent, défenseur à l'ancienne. Mais je suis d'accord. Encore une fois, c'est tout le problème peut-être de ce qu'on a accordé comme crédit et comme crédit à Rigobert Song pendant des années en se référant à certains trucs, on va dire clairement pour le public français, à sa période messine et à sa période lensoise. Et après, on va dire avec toujours ce côté, ah ouais, c'est vrai, Rigobert, il est toujours là avec le brassard, toujours. Oui, à battre tous les records de présence au mondial. C'est ça, exactement. Mais par contre, on n'a pas forcément regardé aussi dans le détail, on va dire, son niveau déclinant au fur et à mesure des années. Oui, mais parce que mine de rien, quand tu regardes autour, Jérémy Njitap, ça joue à Chelsea, ça joue au Real, ça gagne des Champions League. Pierre Romé, ça joue quand même à l'Inter de Milan, ça joue à Bologne. Au Werder de Brême, rien à voir. Tu vois. Ça a vraiment rien à voir. Tous les mecs autour, ils jouaient dans des trucs. Même Kameni, quand il était moins bien, il était à l'Espagnol. C'est un phénomène, on l'a dit quand il démarre. Je sais pas si c'est en 2000 qu'il démarre, mais moi, c'est là où je me rappelle de lui. Enfin, clairement, c'est un phénomène. Donc, il n'est pas du tout dans la même catégorie. Et Patrick Boma, qui même s'il était parti, qui était parti au Japon, était une légende au Japon. Il est revenu, il a fait des miracles. On parle d'un joueur là. Je suis désolé, mais Patrick Boma. Même genre de Macoun, on rigole. Lille, Lyon. Mais c'est bon. Je vais exagérer. Je vais pas dire que c'est le pire de toute l'histoire de ces gagnants là. Quand tu grades la carrière en club, tu te dis finalement, tonton Rigo, calme-toi. Enfin bref. Même les Djemba, oui, je veux dire, c'est. Et encore. Là, on parle juste du Rigobert Song joueur. Là, après, il y a forcément la question qui se pose. Donc, oui, mais là, quand on parle du joueur, ça veut dire qu'il était entouré de mecs qui ont eu des vraies expériences dans des gros clubs, plus huppés que les siens, parce que sa période à Liverpool, senior. Non, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas très longtemps et c'est loin d'être sa meilleure période, je pense. Ouais. Et derrière, je sais pas, il y a pas de référence de Rigobert Song comme le mec le plus intelligent que t'es foutu sur un bout de terrain, hein. C'est pas Xabi Alonso te dit, ah oui, lui, il va être coach un jour, hein. Oui, non, je suis d'accord. Ça sentait moins, on sentait plus le côté, comme on vient de le dire, le côté leader, tout ça. Mais à la limite, là où. Bagarre, oui. Voilà. Mais là où ça peut peut-être marcher, on va dire, c'est pour une compétition. Donc, il avait été nommé avant la Coupe du Monde. Ok, une espèce de mission commando avec un groupe compliqué. Oui, pour rappeler un peu aux Camerounais qu'ils sont de nature, ça veut dire résilients. Ça, à la limite, on va dire, je peux comprendre le pari qui est tenté pour la Coupe du Monde 2022. Allez, pourquoi pas, donnons la chance à Rigobert. Pourquoi pas. Mais derrière, quand on voit le niveau affiché et qu'on voit le manque, on va dire, de vraiment de cohésion dans l'équipe. Mais de projet de jeu, en fait. Et de projet de jeu, voilà. C'est quand je parlais de cohésion, c'était vraiment ça, de projet de jeu. C'est-à-dire pourquoi continuer à laisser Rigobert Song là pour une autre CAN qui, j'espère peut-être me tromper pour les Camerounais, mais j'ai peur que ça soit un fiasco en fait. J'ai peur que ça passe le premier tour et après parce derrière. Que mine de rien, t'as vu dernièrement, on arrive à taper Maurice Croisero, même si on a galéré un peu. On arrive à taper c'était le Bénin à qui on a mis Croisero aussi. Alors que c'est une équipe qui nous a malaxé en première mi-temps et on s'en sort vraiment parce que on en a des grands soirs de son époque Ajax. Est-ce qu'après il peut pas y avoir, on va dire, ce côté aussi, c'est pour ça que ça fait aussi un peu la légende des Camerounais et en plus particulièrement Cannes, c'est-à-dire ce côté un peu, on est tellement fiers et on veut tellement on est tellement arrogant, on a tellement d'ailleurs on a sorti une espèce d'image là où on associe les drapeaux
Algériens, Ivoiriens et Sénégalais, on met 5 étoiles. Et en dessous, on met le drapeau du Cameroun avec 5 étoiles. On est d'accord que comparer les niveaux des joueurs 1 à 1 et des sélections actuellement, on est un peu insolent, quoi. Tu Oui, vois, là, je pense que là, c'est un poil insolent. Maintenant, on se comporte comme si on avait foutu Cédric Doumbé et Francis Ngannou en pointe et que si ça se passe mal, bah, c'est deux on peut taper sur références, mais sauf que c'est pas pour le bon sport, en fait. Voilà, C'est pas pour le bon sport. Donc après, oui, on peut comprendre, comme je te disais. D'ailleurs, je le sais, pendant des années, moi, j'ai pu suivre la CAN et 2017, c'est le meilleur exemple. Vraiment, le Cameroun fait vraiment pas même office de favori. 2022, hein. Enfin, 2022, on passe les tours, on est en train de se regarder en mode OK. Parce qu'on commence avec le Burkina. Le Burkina, quand même, c'est devenu une référence sur le continent. Les étalons. C'est devenu une équipe solide qui fait généralement Ouais. des bons parcours à la CAN. Les Sénégalais, les Algériens qui achètent des matchs contre le Burkina Faso, il faut qu'on en parle au bout d'un moment. Moi, je rigole. Oh là là, où tu vas nous lancer une bombe, là? Où tu vas nous lancer une bombe avec cette histoire? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, il y a eu 2022, tu le rappelles, mais 2017, ça, carrément, ça va au bout. Mais franchement. Mais il y avait un coach, il y avait un projet de jeu. Le coach, il avait une idée. C'est là où, encore une fois, on en revient à cette fameuse question qui est posée. Est-ce que c'est le plus faible depuis 90? Est-ce que c'est pas aussi la faiblesse sur le banc, conjuguée, on va dire, au manque, voilà, on va dire au creux générationnel un peu là que vit le Cameroun? Est-ce que ça peut pas donner, bah voilà, la pire équipe depuis 90? C'est-à-dire une équipe où, globalement, hormis 1 ou 2 joueurs un peu frissons, mais t'as rien, quoi, en fait. Ben, on avait Mbeumo qui allait nous faire plaisir, là. Ouais, ça, je suis d'accord, ça, on en a pas parlé. C'est vrai que c'est un vrai coup dur parce que lui, pour le coup, il cartonne bien, en première ligue à Brentford. Et là, lui, j'avoue que ça aurait pu être un vrai plus. C'était lui, entre guillemets. Bon, Aboubacar, c'est quand même le buteur, mais c'était celui qu'on comptait pour Semil Azizani dans les défenses. Ah ouais. Et puis, possible que tu puisses aussi le mettre sur un côté. Il joue sur le côté de l'équipe nationale. Tu vois. Donc, il avait pris la place de Moninga Maleux. C'est vrai on l'a oublié parce qu'il a pas été, comme il était blessé juste avant la liste. Lui, c'était le premier mec cohérent que tu mettais sur le terrain quand tu débutais le match. Ça peut jouer aussi. Ça peut jouer aussi. Le fait que, tu perdes aussi un bon élément, offensif. Comme on l'a dit, la sélection, elle est plutôt moyenne. C'est pas un grand cru. Le sélectionneur, on vient d'en parler. C'est quand même, c'est quand même très moyen. Après, tu me diras aussi, peut-être que ces dernières années aussi, il y a eu des sélectionneurs au Cameroun qui étaient pas non plus, mais Conceição, il a été correct, hein. Le Tony Conceição, c'était pas mal. On savait pas d'où il venait, mais on l'a viré après Hugo Bross, là. On n'a pas été ridicule à la CAN 2019. On se fait sortir par le Nigeria alors qu'on mène 2-1. Et il renverse, il passe à croix 2. Quand on voit derrière comment le Nigeria il gère le match contre l'Algérie, on s'est dit que il a fait ce qu'il a pu finalement, le Portugais. Au final, on l'aimait bien en fait. Hein. Tu vois, la CAN à la maison, on la perd de peu en demi-finale, on la perd au tir au but contre l'Égypte. Oui, franchement, et sur cette compétition malgré toutes les critiques, on le critiquait vraiment plus sur le côté dont on savait pas d'où il venait, ce qu'il avait fait avant. C'est vraiment le souci des sélections africaines. On ramasse des mecs sans référence. Ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, moi aussi, je pense que c'est important que les staffs soient de plus en plus avec des locaux, que ce soit des Africains, voire même des gars du pays qui représentent, quitte à ce que à certains endroits, peut-être ils finissent par se planter, machin. Mais apprendre. Mais au moins qu'ils aient même déjà des références, on va dire, au niveau du championnat local, on va dire. Mais c'est ça, c'est que là, par exemple, là, c'est vraiment le cas, Rigobert Song. Est-ce qu'on n'a pas juste mis un nom, en fait? Voilà, il fallait mettre. On a mis le nom. Et un gars on a peur que le vrai coach, ce soit son assistant français, dont on parle jamais. Et dont lui non plus, on sait pas d'où il sort et ce qu'il a fait avant. Tu vois. On va pas dire que le foot se joue non plus sur la notoriété, mais au bout d'un moment, le mec. Mais ça joue aussi. Et puis après, il y a le charisme que tu renvoies à ton vestiaire, à ton effectif, à ce que tu mets. Et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ok, très bien. Il est encore beau gosse pour son âge, Rigobert. Il pose bien, il porte. Il fait que ça. C'est son job. Mais par contre, après, on va dire pour pouvoir aussi embarquer son groupe. Non pas juste que sur un discours fédérateur, allez, on se bouge le cul les gars, mais sur un côté aussi un peu tactique.
bon, bah là, on le voit bien. Il est perdu. Et c'est pas avec un adjoint que t'arrives, on va dire, à faire passer ce type de message-là. Si t'as un adjoint de référence comme Gasset qui a un vrai vécu et qui oui, voilà, était formateur, à la limite, oui. À la limite, ce type de profil-là, oui. Mais là, on n'est pas là-dessus. On n'est pas sur un mec qui a de la bouteille et qui a fait, qui a une longue carrière derrière lui et qui est adjoint depuis des années. Donc, c'est pour ça. Alors, voilà, peut-être que localement, il n'y a pas de grand nom. Il n'y a pas de. Si, t'aurais pu. Weibo, il a ses diplômes. Ah oui, c'est vrai, Achille Weibo, c'est vrai qu'il a ses diplômes. C'est vrai. Mancala a ses diplômes. Pour le coup, ouais, lui aussi, il fait partie de. Alors, moins connu dans la belle génération, mais il a une belle carrière. Hein, oui, mais lui, il arrive un peu plus tard. Il arrive dans les 2004-2005. Il joue avec Samuel Eto'o devant. Il nous fait des beaux trucs. 2006. Ah ouais. Je me rappelle de lui à Majorque. Je me rappelle de lui même en Turquie même. C'est une bonne légende en Turquie. Achille Weibo, un sacré coup de tête, un vrai attaquant. Ouais. Donc, et là, encore une fois, c'est-à-dire, il a une expérience déjà, 20 ans dans un club du haut niveau. Je crois qu'il était à Başakşehir, je crois qu'il était de mémoire. Et voilà, il a les diplômes. Oui. Honnêtement, ça pourrait se poser comme question, sachant qu'encore une fois, comme tu l'as dit, le bilan en A' et en U23 de Rigobert Song, il est pas bon. Nul. Et le bilan chez les A, tu viens de dire, c'est 7 victoires, 5 nuls, 7 défaites. Bon, tu vois ce que je veux dire, voilà, on lui a donné sa chance. Donc là, c'est ça, pour moi, c'est sa dernière chance. Mais dernière question, est-ce que tu penses que si par exemple, allez, on va dire le Cameroun arrive à faire quart de finale, est-ce qu'il arrive à sauver sa place, Rigobert? Malheureusement. Tu penses? Malheureusement, on va encore le subir. Si par contre, il y a Fiasco sorti au premier tour. Mais on sait même pas, c'est ça le truc, vu que c'est Eto'o qui décide. Et après, le projet d'Eto'o, c'est plus redynamiser le championnat, relancer la formation des plus jeunes. Mais pour moi, regarde, nos jeunes, après, c'est un travail de longue haleine, hein, les Sénégalais. Non, on va dire, ça, c'est deux travaux qui sont parallèles. Mais ça, sur ça, oui. Je pense que sur ça, Eto'o, je pense que c'est plutôt la bonne personne pour mener ce type de projet, ce type de réforme, on va dire en profondeur. Par contre, évidemment, là, si c'est encore garder Rigobert parce que c'est le bon copain, ben non. Là, par contre, disons que le truc, c'est que si on veut, même si toi il tient le discours, si on veut qu'il y ait une identité de jeu camerounaise où toutes les sélections jouent pareil, parce qu'au final, les Sénégalais ou les Maliens, on le voit que tout le monde joue pareil, des tout petits aux grands. C'est ça l'idée, de faire un peu comme les Espagnols, pas comme les Allemands. C'est comme ça aussi. Ou les Anglais, voilà. Bien sûr, la progression, révolution, aussi, la progression, elle peut s'acter comme ça. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un travail de longue haleine. Tu peux pas en récolter les fruits au bout de 2 ou 3 ans. Mais pour ça aussi, il faut quand même que t'aies U15 quand t'as commencé à bosser depuis un moment. Donc là, Eto'o, il est là depuis 2 ans, 3 ans. On va dire que si dans l'horizon 2026, nos 2024, 2025, nos jeunes commencent à émerger, on se dit en 2026, donc ça veut dire qu'on a encore 2 ans là, il faudrait quand même qu'on commence à voir des jeunes émergents. Mais dans le groupe là, quand tu regardes, Magri, c'est correct quand même. C'est 5 buts. Oui, Magri du côté de Toulouse, ouais, c'est plutôt une bonne surprise. Hein. Et quand tu vois Paris qui marque à Bodo Glimt, qui va jouer on l'a dit, ça peut être une bonne surprise. Pour moi, ça peut être la bonne surprise de notre équipe, de notre attaque. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Bodo. Il m'a plus l'air de l'attaquant de pointe et qui finit les actions, vu les stats, que du mec qui peut tourner autour de qui que ce soit. Et est-ce qu'on peut jouer en 4-4-2 à plat avec Zambo Anguissa? Ça, je suis pas sûr. Pour moi, c'est un mec qui a besoin d'un milieu à 3. Donc, ouais, je pense. Et puis même Zambo, je pense que dans un milieu à 2, je pense que c'est pas forcément là où il est le mieux. Il est trop brouillant, il est pas assez discipliné pour rester en place et. C'est ça. Ouais. Et en plus, je pense que vu son abattage sur le terrain, je pense qu'il a besoin d'être sécurisé un peu plus avec un mec derrière lui. Et là, pour le coup, vraiment jouer son rôle de box-to-box et de même se rapprocher de la surface. Ouais. Je me rappelle de lui l'année dernière du côté du Napoli. Alors évidemment, ça jouait bien, ça tournait bien, tout ça. Mais être capable de finir des actions, d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure un peu pour Encham, être un peu à l'arrivée. Mais donc plutôt dans le dernier tiers du terrain plutôt que dans vraiment le cœur du jeu et à récupérer les ballons. Lui peut casser les lignes, oui. Oui, c'est ça. Il peut casser les lignes et ça nous amène forcément donc à
à la question finale, voilà, pour conclure notre débat. Est-ce que pour toi, là, de tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ce Cameroun 2024, est-ce que c'est le plus faible à tes yeux depuis 90? Au niveau du talent, oui. Oui, nos générations avant, on a toujours eu même si les 2013, qu'on était en arrivé en bout de course avec Jean de Macoun, Eto'o qui avait arrêté et autres. Ouais. Même les Assou et Koto, ils étaient encore là. Alexandre Son était là. La génération qui rate les CAN, elle est talentueuse, mais il y a trop de problèmes en interne. Il y a des problèmes de. Qui te fait dire, voilà, c'est-à-dire que, ok, peut-être qu'ils n'ont pas été bons sur le terrain. Sportif. Voilà, il y a eu un désastre sportif, mais peut-être qu'il y avait des conditions aussi, encore une fois, qui pouvaient peut-être expliquer ça. Là, ils sont dans des conditions sportives parfaites. On n'entend plus parler de problèmes de primes, d'hôtels, de quoi que ce soit. Et c'est vraiment un luxe qu'ils ont. Et là, on a l'impression que, donc au football, on voit personne, quoi. Et c'est surtout, on en a parlé un peu en off récemment. On peut faire comme les autres, même si on a déjà discuté, je milite vraiment pour qu'on forme nos jeunes et qu'on évite d'aller piocher. T'as eu même Dika, il a la nationalité ivoirienne et camerounaise aussi, on aurait pu le convaincre. Bon, on n'a pas réussi. Moukoko, on n'a pas réussi. Quand tu vas regarder dans les U21 allemands, là, tous les afro-descendants que tu vas regarder, c'est les Camerounais, les jeunes. Non. Tu vas les négocier. Non, mais c'est ça aussi. Et c'est aussi un peu c'est une politique à commencer à créer aussi. Mais pour ça, il faut que tu aies une structure, tu aies un coach qui amène quelque chose, qui a envie de. Les Nigériens, ils le font avec l'Angleterre. Donc peut-être qu'il faut qu'on y pense un petit peu, mais qu'on arrive à se marketer mieux. Pour pouvoir faire ça, il faut que t'aies quand même une sélection A hyper correcte où les gens ils se disent je vais la sélection A, encore une fois, ça va être la vitrine. Maintenant, on l'a dit aussi. Il faut bosser en amont. C'est ça aussi. Sénégal, et ça, on a quand même la sensation que ça va plutôt dans le bon sens au niveau du travail et de la manière de former d'abord le championnat. Il oblige d'avoir un centre de formation à tous les clubs. Tu vois, c'est des détails qui, on va dire, peuvent paraître, on va dire anodins, mais qui pour moi, on va dire, vont dans le bon sens de justement se professionnaliser encore plus, gagner en à la rue, même en club, les clubs nationaux, on se fait taper par des clubs centrafricains, sénégalais, mauritaniens, tchadiens. Le Tonnerre Yaoundé, il est plus. Ils sont en D2. Oh non. Canon est dans le top 3 là, mais Tonnerre est en D2. Ça te donne juste ce qui se passe, voilà. Voilà. Avec des Victoria United. Je suis pas un spécialiste du championnat camerounais, mais le Tonnerre Yaoundé. Les championnats, c'est pas déroulé durant le Covid. Pendant 2 ans, on n'a rien eu. Donc, heureusement que Samuel Eto'o est revenu et qu'il a mis un peu de discipline. On va dire que c'est peut-être, pour terminer notre débat, c'est peut-être ce qui peut donner un peu d'espoir, on va dire dans un futur moyen proche. Proche. Moi, perso, j'attends rien. Je parle pas pour tous les Camerounais. Toi, tu penses, toi, voilà, on va dire pour conclure, toi, tu les vois aller où? Quart de finale, comme on a dit tout à l'heure? Quart de finale, on a réussi notre CAN. Ok. Tu crois pas à l'orgueil camerounais qui peut aller titiller et qui peut aller, je sens un petit sourire. Je sens un début de sourire. Un sourire. Mais là, on a regardé l'équipe, là. Après, devant, on est pas minable, en vrai. Devant, on n'est pas minable. Devant, ça peut tenir la route. Donc non, on l'a dit, ça va plutôt dans le bon sens. Ce qui est repris. Le projet est plutôt bon. Maintenant, voilà, la vitrine, elle est c'est plutôt compliqué. Maintenant, pour cette CAN, toi, juste un quart de finale et t'es je crois parce que quand tu regardes dans la liste des équipes favorites, au niveau du talent, après, sur un match, même à la dernière CAN, la dernière CAN, on fait 3e. On est d'accord que si tu regardes au niveau des talents des joueurs, après, on est à domicile. Ça joue toujours à domicile le pays organisateur. On est pas au-dessus du Burkina Faso, on est mené 3-0. On fait une remontada et on gagne au tir au but. L'Égypte, on n'est vraiment pas des méritants. Ah ouais, ça se joue à rien contre l'Égypte. Ça se joue avec des ratés, des têtes de Aboubacar qui passent à côté. On est même plutôt au-dessus de l'Égypte en demi-finale. Ah ouais. Et pourtant, l'équipe, elle est pas la plus talentueuse.
Même nous, on se dit, s'il y a Cameroun-Sénégal en finale, on se dit, on va Je peut-être pense, les prendre. après, pour eux, les Sénégalais, c'était le pire, parce que ce soit le Cameroun ou que ce soit l'Égypte à jouer en finale, c'est deux Oui. équipes, c'est deux sélections qui étaient clairement, on va dire, avec l'expérience de remporter la CAN. Donc, Voilà, eux c'est qui ça. l'avaient jamais remporté, Nous, on se là, disait, on va les piéger. ouais, ça Ils sont pouvait, plus ça talentueux pouvait. que nous. Ils vont être fébriles mentalement, c'est qu'ils ont été. Mais au tir au but, ils ont pas craqué parce que c'était leur année. Oui, je pense que là, ils étaient portés par un truc. Une dynamique. Après, on le sait, hein, ça se joue à rien. La séance de tir au but, elle se joue à vraiment pas Voilà. grand-chose. Mais oui, il y avait un côté, là, les Sénégalais, ils étaient tournés, ils avaient tourné Voilà, il autour fallait du qu'ils la pot gagnent. depuis, ça faisait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps que ça tournait, Ouais. ça tournait. Donc toi, pour toi, quart de finale, ouais, on peut pas. Quart de finale, on prend, voilà, on n'attend rien de spécial, surtout avec ce coach. Donc, après, s'il se révèle aux yeux du monde et qu'il nous donne, Eh ben, écoute, je pense que ça va être le meilleur moyen pour conclure notre débat. s'il devient Pep Genesio, seulement Pep Genesio, on va pas lui demander Guardiola durant cette compète. Ah non, mais On il prend. peut. Et je fais mon mea culpa. Bon, je dis pas que je vais défiler tout nu ou que ce Non, soit, à mon attends, avis. si ça fait finale, tu fais ton mea culpa sur Rigobert? Mais si ça fait, attends, ça fait même demi-finale, je fais un mea culpa. Si tu me Ok, parles de quoi? d'accord. Ok, c'est noté. C'est noté. C'est noté. C'est noté. La CAN commence dans quelques jours, c'est noté. Un mea culpa si ça va en demi-finale. Ok. Non, à un moment, je pourrais même te dire, Encore une fois, tu connais encore mieux l'histoire de la sélection camerounaise que moi, mais attention, c'est pas impossible que même avec oui, une mais on n'a jamais eu sélection, d'analphabète. c'est-à-dire, Mais attends, tu l'as écouté parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, excuse-moi. En plus, on est quand même un peu placé cultivé. On a quand même mis le mec le moins intelligent. T'as déjà écouté Jean de Macoun, tu les écoutes? Les Mukanjo et compagnie parler depuis des années sur les écrans de télé français. Mukonjo, c'est un régal. C'est un régal à écouter. Ben là, t'as l'impression d'écouter Aboubacar quand t'écoutes Rigo Berson. Donc, excuse-nous, voilà. C'est les deux seuls mecs qui savent pas s'exprimer. Donc, excuse-moi. J'ai essayé à deux, trois moments dans tout le débat. J'ai essayé de te lancer des perches pour essayer un peu de le sauver. Franchement, 9 fois sur 10, tu me l'as renvoyé la perche. Tu m'as fait comprendre que non, Rigobert, c'est pas possible. Non, C'est mais, pas possible. Tu crois pas. Non, tu crois pas, tu crois pas. Tu crois pas. Après, c'est ton choix. alors, j'ai eu des discussions avec des copains. Je leur ai dit, d'ailleurs, ça a été sur la critique de Ngannou qui savait pas chanter l'hymne. Bon, bref, passons. Et je lui ai dit, à quel moment tu fais confiance à un mec qui sait pas s'exprimer en français? Il m'a dit, le foot, c'est pas ça, c'est l'intelligence, machin. Et je lui ai dit, mais il sait déjà pas s'exprimer. Comment il va faire des schémas sur un tableau pour la circulation de balles et autres? Je veux bien croire qu'il y a l'intelligence, tu sais, les mathématiques et machin. Je suis là à moi de... Oui, mais bon, il y a quand même des doutes. C'est vrai que, Oui, mais parce que quand tu es coach de nos jours, à l'époque encore, tu pouvais aller sur une dynamique, allez-y, la grinta, machin, mais maintenant, de nos jours, il y a des schémas de circulation de balles. Surtout les joueurs, tu les vois, très peu. Donc, quand tu fais tes séances d'entraînement, il faut qu'il y ait du contenu. Tu vois, tu es coach, tu es manager, il faut qu'il y ait quelque chose. Et ben, ça se ressent quand on les voit jouer, nos joueurs. T'as l'impression qu'il n'y a pas de plan de jeu et qu'ils se l'inventent, quoi. Et tu l'écoutes les conférences de presse derrière, hein. Ouais, on n'a pas été chromal, on a perdu, mais on n'a pas été nul. Ok, merci. C'est ce qu'on aurait pu faire. Quoi qu'il arrive ce soir, il y aura des buts. Quand on joue à 3-5-2, à 4 attaquants, à 2 ou à un seul, on va marquer. Frère, ouais, ok. Bon. Non, mais bon, après, voilà. Je pense que si je te lance encore sur le sujet, je pense que on pourrait débattre encore pendant des heures, mais bon, On va pas débattre. Le truc, oui, mais après, ça, c'est ma posture, hein. Oui, non, mais après, de toute façon, c'est ça aussi. Après, chacun a sa sensibilité. Tu suis aussi la sélection. Pour moi, c'est le point faible. Là, on a fait la liste. Voilà, c'est le point faible. Voilà, on l'a dit, c'est le véritable point faible de cette sélection. Et comme sur le reste des joueurs, bah, on a pu les lister. Bah, il y a quand même des insuffisances ou des manques à certains postes. Le coach nous rassure pas, quoi. Le coach nous rassure pas. Il y a un manque d'expérience. Donc, quand tu as un manque d'expérience, tu veux un coach soit formateur, soit un coach qui a de la bouteille. Il a une certaine aura, mais je sais pas s'il a encore parce que 2002, c'est loin. Hein.
Ça Oui, fait ça 20 commence, ans. hein. Ça commence, hein. Ça Moi, commence. ça fait 20 ans. Et on a gagné en 2017, c'était pas avec lui. Tu vois, c'est pas. C'est un joueur célèbre qui a dit, hein. Bon, le football, il a changé, hein. Vous Donc, voyez, il n'y a pas de mémoire. Zidane, c'est parce qu'il gagne avec le Real qu'on est en train de le pleurer. bien sûr, bah après, c'est évident que le C'est joueur, 2018. le passé de joueur te donne, Ouais. te donne certains pas le droit. Maintenant, après, Ouais. c'est comme pour tout, hein. C'est-à-dire, après, une fois que tu es sur un banc, il faut que tu fasses tes preuves, hein, parce que Ouais. l'aura de joueur, Zidane, il a commencé par la Castilla, c'était pas trop nul, et quand il prend le banc, il a été adjoint d'Ancelotti, il a vécu les titres sur le banc. c'est Là, on en peut-être a là où quelqu'un est le qui souci, c'est que peut-être Rigobert Song a eu ce poste trop tôt, voire même il aurait peut-être pas dû l'avoir, mais en tout cas, il était l'a eu adjoint de trop tôt. personne. Et voilà, il a été adjoint de personne, et comme on l'a dit, les bilans en U23 et en A' sont pas bons. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est difficile de lui donner les clés de la sélection. Maintenant, écoute, on verra. Moi, je pense Mais il aussi a que ça battu peut le faire quart de Brésil. finale. Voilà. Moi, je pense aussi que ça peut faire quart de finale. Sur un bon Et tirage, hein, n'oublie pas. ouais, Sur un bon peut-être sur un tirage. bon tirage. Et après, le fameux côté qu'on a dit, le fameux côté orgueil camerounais, je me suis fait avoir à certains endroits à dire que non, ils vont pas aller loin, machin. Maintenant, je suis un peu plus Non, mesuré. pour moi, ça va faire comme à la CAN 2019 où on s'est sorti par le Nigeria en quart et voilà, tout le monde sera content. On a été correct. Comme je t'ai dit, le seul problème, c'est que si on fait quart, on va le garder. Donc là, tu sauterais limite un huitième de finale, quoi. Histoire de Ouais, pas si on choper sort. la honte, pas choper la honte à sortir au premier tour avec trois Mais pas la honte. vraiment. La Attends, honte, si c'est tu parce sors, que lui. attends, c'est un groupe, normalement, c'est les trois meilleurs passes, hein. Donc Oui, là, si tu c'est passes vrai. pas dans un groupe comme ça, t'es gentil, mon copain, mais là, t'es gentil, si, ça sera la honte de pas passer dans ce groupe-là. Donc le huitième, t'évites la honte, mais derrière, tu gardes pas Rigobert. Voilà, c'est ça. Voilà. Disons que tu passes avec 3 points et déjà on va te virer et en fait tu te fais sortir de manière légitime par la Côte d'Ivoire en huitième. Comme Ouais, ça, voilà, les Ivoiriens sont ça pourrait contents. passer. Mais attention, hein, on a bien entendu quand même dans le débat, s'il y a une demi-finale, voire plus, il y a un mea culpa. Mais une excuse publique sur ma page Facebook, tu vois. Ok, c'est bon, ça me va, c'est parfait. Bon, je te remercie Serge pour ce débat, Ouais, vraiment un vrai merci. plaisir. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous encore une fois, il n'y a pas besoin de S'il y a des s'énerver. incorrections, s'il y a Voilà. des approximations. On garde les bonnes manières, hein. On peut s'exprimer sans problème, donner tous les avis qu'on veut. On n'a pas juste besoin de tomber dans de la violence ou dans de l'insulte. Voilà, c'est que du foot. Bon, les Camerounais qui vont m'insulter, c'est pas grave, on va se répondre entre Oh, concitoyens. Là. honnêtement, je pense pas qu'ils vont t'insulter. Je pense plus qu'il y en a une partie qui va partager ton avis et qui vont partager aussi un peu ta déception de voir le Cameroun être descendu un peu bas ces derniers temps. Donc en tout cas, donnez-nous vos avis. Dites-nous si pour vous aussi, le Cameroun 2024 est le plus faible depuis 90 ou au contraire, si pour vous c'est un des meilleurs crus. Mais bon, je pense que là vous seriez quand même un tout petit peu audacieux. Et puis vous gardez surtout en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Lorenzo pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et t'es pas si sûr un ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didi, ouf, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien,
La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.